stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. Est-ce qu'on voit une montée réelle de la chrétienté chez les jeunes au Québec ou même une chrétienté complète au Québec? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Plusieurs réponses au 187 Cube Radio. Je ne crois pas en Dieu, mais au dualisme, comme la survie de l'âme et la conscience. C'est le commentaire de Daniel. Stéphane, lui, 59 ans, il est athée. Et lui ne comprend pas trop la montée, finalement, du christianisme. Avec nous, Solange Lefebvre, professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses à l'Université de Montréal. Julien Alessay, également un jeune de 20 ans qui s'est converti au catholicisme depuis 20 ans. Madame Solange Lefebvre, avant la pause, il y a quelques témoignages qui nous relataient, entre autres, l'astrologie, le tarot. Ça a été une porte d'entrée pour leur chrétienté, finalement. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec ça? C'est que ce que ça montre, en fait, tout ce qu'on entend, tous les propos qu'on entend reflètent bien la réalité de certains groupes de la société, hein, où la pluralité des croyances est possible. L'astrologie, vous savez, il y a eu des sondages récents qui montrent que beaucoup de gens y croient. 70% aux États-Unis, par exemple, et on voit que c'est encore dans nos journaux. Ce que ça démontre, c'est qu'il y a encore de la croyance et que les choses matérielles ne suffisent pas, hein, que les gens cherchent un sens. Alors, par rapport à ce qu'on entend, la jeune femme tout à l'heure qui a téléphoné, qui avait vécu une expérience de vie difficile là, dans la prostitution et tout, et qui a vécu cette conversion seule au Mexique, tout en étant, là, disait-elle, à jeun. Ça, ce sont des récits fréquents de conversion. Vous savez, où la personne vit une grande émotion et une rencontre marquante avec Dieu. Il y a beaucoup de récits de convertis, parce qu'elle disait, oh, ça peut sembler bizarre, mon affaire. Non, c'est pas bizarre, ça se retrouve. Il y a des athées, mais ce sont des très petits nombres. Les gens incroyants sont plutôt agnostiques, ne savent pas, hein, ne se prononcent pas, alors que les athées très fermes, c'est des groupes très, très réduits, mais très vocaux, OK. en On les général, entend plus plus. militants. Oui, OK. On C'est les pour ça qu'on a entend plus parce qu'ils l'impression. sont très convaincus. OK, parce qu'on a cette impression que tout le monde est athée, puis finalement, on se rend compte que, oups, c'est peut-être pas tout le monde. Et justement, notre collègue Alice Fournier, qui est journaliste à la recherche. Alice, merci d'être avec nous à l'émission, parce que toi, tu es allée sur le terrain pour te poser cette question-là. Est-ce que les jeunes croient plus? Tu es même allée visiter une église baptiste évangéliste. Qu'est-ce que tu as réalisé, toi, sur le terrain? Exact. Ben moi, je me suis rendue à la People's Church de Montréal, qui se trouve sous l'université McGill. Puis je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblait une célébration qu'avec des jeunes, parce que eux là-bas organisent des célébrations évangéliques pour les 18-34 ans environ. Fait que je me suis rendue là-bas un mercredi soir. C'était une célébration d'une heure environ. Et puis c'était quand même bien rempli de jeunes qui viennent célébrer Oui, hein? la foi tous ensemble, puisque j'ai remarqué vraiment de différents comparé à des célébrations traditionnelles. C'est que là, c'était vraiment réservé qu'aux jeunes. Et puis l'émotion était vraiment très, très grande. C'est-à-dire que quand la célébration a commencé, le pasteur est arrivé, s'est exprimé, a commencé à parler. Puis il y a vraiment une interaction qui est beaucoup plus grande, je dirais, qu'avec un prêtre, mettons, pendant une célébration dans une messe catholique plus traditionnelle. Puis là, les jeunes, il y a aussi beaucoup de chants à la guitare. Ça ressemble vraiment un petit peu à du style country même. Tout le monde chante les mains en l'air. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que tu sais, dans une messe, on prie vraiment pour nous. C'est assez personnel, intime et individuel. Mais dans ce genre de célébration, les jeunes sont très soudés, se regardent, se sourient, échangent des bonnes paroles entre eux. C'est vraiment un esprit de communauté qui est très, très fort. Est-ce qu'on sentait qu'il y avait peut-être un recrutement, d'aller chercher des nouveaux fidèles? Est-ce que toi, tu as senti ça sur le terrain? Mais ce que je sens, c'est que eux entre eux déjà sont très. C'est comme un vase communicant là. Ils partagent énormément leur foi, puis sans l'imposer aux autres, ils en parlent parce que pour eux c'est tellement la rencontre avec Jésus, puis la bonne parole, puis quelque chose qui, comme ça y est, en parlait tout à l'heure, a pu les sauver. Que c'est pas une histoire d'aller recruter, c'est plutôt d'aller en parler parce que si ça m'a sauvé, ça pourrait aussi peut-être te sauver ou t'apporter quelque chose. Au 187 Cube Radio, on a Estelle qui est au téléphone. Estelle, est-ce que vous êtes croyante? Est-ce qu'Estelle est avec nous? Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour Estelle, merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes croyante? J'ai été élevée dans la religion catholique par des parents très catholiques, la messe tous les dimanches, à Noël, 3 messes durant la nuit. Mais je n'y ai jamais cru. J'avais beau essayer
d'y croire, et puis ça marchait pas. Je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup de contradictions. Genre, si tu avais une mauvaise vie, tu allais en enfer, ou une pire purgatoire, ou une vie parfaite au ciel. Et que là, si la prière t'aidait, donc les gens riches payaient des gens pour prier pour eux, ce qui fait que les gens riches, éventuellement, avaient plus de chances d'atteindre le ciel. Moi, ça ne m'allait pas. Et quand j'ai entendu parler de la réincarnation, et là, c'était padam! Là, vraiment, ça a été genre, écoute, peu importe ce que tu fais dans cette vie-ci, si tu n'as pas fait ce qu'il faut, ben tu as d'autres vies pour te reprendre. Et moi, ma loi, c'est la loi du retour. Donc, peu importe ce que tu fais de bien ou de mal dans la vie, ça va te revenir ou à ceux que tu aimes. Et moi, avec cette loi du retour, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour, en tout cas pour moi, et probablement pour ceux que j'aime. Merci pour votre témoignage. Merci pour ça. Julien, qui est avec nous en studio, jeune converti de 20 ans au catholicisme, vous réagissez comment à ça, vous? Ben, moi, je pense que c'est bien d'avoir plusieurs avis. Justement, je connais beaucoup d'amis, justement, que ce soit des anciens catholiques, des catholiques qui ne sont plus croyants. Et je pense que chacun exprime sa foi comme il le veut, justement. Comme le disait, c'est vrai qu'on a beaucoup de montées du protestantisme, et en tout cas des branches qui en découlent. Et moi, je pense que c'est bien que chacun puisse exprimer sa foi de la manière dont il le souhaite, qu'importe la religion. Steve, 47 ans, au 187 Cube Radio. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce qu'on a Steve? Oui, bonjour, Steve. Merci d'être avec nous à Cube Radio. Steve, vous avez 47 ans. Est-ce que vous êtes croyant? Oui, je suis croyant. J'ai toujours été croyant sans nécessairement être super pratiquant. Mais j'ai toujours cru qu'il y a une force en dedans de nous qui... tu sais, je crois que croire en Dieu m'aide à prendre de meilleures décisions, me dirige vers l'amour et non vers la haine. Puis je pense aussi qu'en croyant que l'amour existe, ça nous influence à appliquer l'amour et non la violence. Mais est-ce que vous avez peur à le dire à votre entourage que vous êtes croyant? Est-ce que vous sentez que c'est tabou autour de vous? Pas du tout. Non, j'ai jamais eu peur de dire que j'étais croyant. J'ai jamais eu honte non plus de le dire. Je suis très à l'aise avec ça. J'ai comme je dis, tu sais, ça me fait du bien de savoir là, que ça me fait du bien de croire en une force qui peut m'aider à me diriger et à prendre de meilleures décisions. Je me sens pas laissé à moi-même. Puis ça me fait quelqu'un à qui parler quand j'ai des demandes spéciales. C'est ça. Bien, bonne fin de semaine de Pâques, Steve. Je vous en souhaite une belle. Puis Merci. profitez du beau temps dimanche, lundi. Il est du Nouveau-Brunswick, Mario. Mario, est-ce que vous êtes croyant? Oui, bonjour, vous allez bien? Bien, ça va super bien avec cette voix-là. Ça peut pas mal aller. Est-ce que vous êtes croyant? Oui, moi, on appelle ça, je suis un déiste. Qu'est-ce que c'est? L'affaire aussi, un déiste, c'est dans le fond, c'est croire à quelque chose, à un Dieu quelconque. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est où, je sais pas comment que c'est là, mais il y a quelque chose, probablement plus grand que nous autres et qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement, qu'on n'est pas capable de comprendre. Mais l'affaire, c'est qu'aussi, rien que pour faire un petit peu une historique très rapide, en je sais qu'on est en ondes, les gens aujourd'hui ont de la misère à comprendre qu'à l'époque du début des religions, n'importe quelle religion, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter. Il y avait pas... Non, même pas de... Non, c'est pas une question d'esprit critique. C'est que dans le fond, faut voir les religions comme des gros réseaux sociaux antiques. C'est sur le parquet de l'église que les familles, les gars et les filles se rencontraient pour former des couples. C'est là que le commérage des villages se passait. C'est à cette époque-là que les grands courants occidentaux, orientaux, etc. ont pris forme avec les grandes religions. C'est que les religions reliaient les gens avec des intérêts communs et des croyances communes. Mais il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là. Tu sais, pendant la nuit, il faisait noir. Il y avait des étoiles. Il n'y avait rien. Vous comprenez? Puis il était entouré de créatures qui voulaient y bouffer, puis il n'était pas équipé pour faire affronter des lions, des panthères, des jaguars. Vous comprenez? Fait que tu sais, c'est un peu ça. Faut arrêter de regarder
le monde d'hier avec nos lunettes d'aujourd'hui. Oh, mais ça, Mario, votre commentaire va faire réagir Solange Lefebvre qui est avec nous ce matin, professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses. Ça vous fait réagir, ces propos-là? C'est vrai, Madame Perron, dans le sens où il a raison. C'est vrai que les religions étaient les grands réseaux sociaux. Elles le sont encore, mais évidemment avec plus de compétition. On dit que la pratique a commencé à baisser lorsque la télévision est arrivée, la radio, la mobilité, la capacité de pourquoi? voyager. Ben parce que le temps du loisir et les opportunités de loisir ont augmenté. Et ça, Où c'est est-ce qu'on depuis a les dérivé? années... Pardon? Où est-ce qu'on a dérivé? Où est-ce qu'à un moment donné, la religion, justement, c'est venu l'ennemi à abattre? Ben oui, on l'a nommé tout à l'heure, il y a les pensionnats, il y a Oui. eu de l'abus de certains porte-parole de la Ouais. religion, mais où est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu tabou d'en parler sur la place publique, où on l'associe beaucoup à l'extrême droite aux États-Unis? Hein? C'est souvent ça qu'on entend. Ouais, ouais. Alors, votre question est importante. Le Québec est très particulier. Vous savez, moi, je suis dans des réseaux de chercheurs internationaux et le Québec est une anomalie dans la mesure où c'est un lieu où il y a eu de très puissants procès de la religion à cause d'une génération en particulier, là, les boomers, qui ont aujourd'hui, là, je dirais 70, 80, 90, qui mènent des procès très répétitifs contre la religion depuis les années 60 et dans lesquels il n'y a pas de nuances comme dans d'autres domaines. Alors, c'est leur droit, hein, et les plus vocaux d'entre eux sont les plus antireligieux, en quelque sorte. Hein. Alors, il y a ça au Québec pour toutes sortes de raisons historiques. C'est comme une chape de plomb. Et moi, beaucoup de jeunes m'ont confié qu'ils trouvaient ça difficile parce que c'est comme si ça les contraignait à taire leur intérêt pour la religion ou même leur goût, parfois, d'être plus nuancés par rapport à la religion. Et aux États-Unis, vous avez raison de le soulever, je l'ai constaté et j'essaie pourtant de briser ce moule. C'est comme si tout ce qui était religieux était ultra-conservateur. Et ce n'est pas vrai. Il y a un christianisme très progressiste. Il y en a eu un au Québec. Il est encore là, mais il est un peu affaibli, justement à cause de personnes laïques antireligieuses qui n'ouvrent même pas la possibilité qu'il y ait des personnes très réformistes et libérales au sein des religions. Je me suis d'ailleurs adressée à un groupe à Québec qui pousse la position des femmes en politique, femmes et démocratie, et je leur ai dit, les féministes laïques ont abandonné les féministes croyantes. Hein? Oh. Comme si on ne pouvait pas réformer une religion. Ah oui, c'est vrai. En menant un procès intégral des religions qui oublie le fait que les religions incluent en elles-mêmes des courants extrêmement diversifiés, certes d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche, de centre, parce que c'est des catégories limitées pour parler des religions, mais il est vrai qu'il y a énormément d'opinions différentes au sein des religions, et c'est comme si on mettait toutes ces tendances-là dans le même Tout le panier, monde, c'est ça. C'est les nuances. ce qui est très inculte finalement. Et on se demande pourquoi. Solange Lefebvre, professeure titulaire à l'Institut d'études religieuses à l'Université de Montréal. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir participé à la discussion. Merci pour vos lumières aussi. Ça fait très, très plaisir. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, bonne longue fin de semaine. On a avec nous d'ailleurs Alice Fournier. Alice Fournier, tu es allée sur le terrain, on en parlait tout à l'heure. Quand on parle justement de ces perceptions-là et de ces tabous-là, toi, chez les jeunes, tu l'as pas senti, cette espèce de bagage-là peut-être plus difficile pour le Québec, on le sent pas sur le terrain? Non, on le sent pas parce que, au contraire, ces jeunes-là, c'est eux qui ont choisi de se replonger dans la religion, de reprendre contact, entre guillemets, avec Dieu. Fait que comme c'est eux qui l'ont choisi, ils le font hors des carcans traditionnels qui ont dirigé un petit peu la religion ces dernières années. C'est eux qui choisissent la manière dont ils veulent pratiquer. Donc, c'est eux qui choisissent de créer cet esprit de communauté aussi. D'ailleurs, j'en ai eu un exemple très frappant, là. Maintenant, dans le Myland, il y a une église qui fait des spectacles pour célébrer la religion. On peut écouter tout de suite. J'avais fait une petite vidéo là-dessus pour les écouter. C'est vraiment très impressionnant. Ça
forme d'un concert rock presque. Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, les jeunes viennent là parce que pour eux, la religion, c'est pas une contrainte avec des traditions puis des contradictions, comme une auditrice disait tout à l'heure au téléphone. C'est vraiment leur manière de pratiquer. Merci, Alice Fournier. Julien Alcelet, donc vous êtes pratiquant. Quand on entend les discours, là, vous réagissez comment? Est-ce que vous, justement, le passé chrétien catholique du Québec, c'est quelque chose qui vous choque ou qui vous heurte dans votre pratique? Et je pense que ça devrait heurter beaucoup de gens parce que c'est pas du tout dans les valeurs de l'Église justement de promouvoir ce qui s'est passé et justement on le déplore tous finalement. C'est clairement pas un passé auquel on est vraiment fier et attaché. Justement, on essaye de s'en défaire parce que c'est vraiment contre justement la morale chrétienne. Et justement, le but, c'est de montrer que faut pas tous nous mettre dans le même panneau et même les prêtres également, les diacres, etc. C'est-à-dire que nous, on essaye vraiment de dynamiser ce christianisme-là, de faire comprendre aux gens qu'il y a eu une évolution. Et je pense que ce soit dans les pratiques, justement, avec le concert de rock qu'on a pu voir ou autre, il y a vraiment cette évolution-là qui est vraiment positive, je trouve, qui permet de faire comprendre aux gens que ça a vraiment changé. Merci, Julien. Merci à tous ceux et celles qui ont partagé leur voix. Marie-Josée, qui est croyante, mais elle a un bug avec l'Église. Ça fait partie de cette longue fin de semaine de Pâques où vous soyez. Soyez prudents d'ailleurs sur les routes. On prévoit du beau temps, excepté demain. Et peut-être on pourra ouvrir nos horizons, que l'on soit croyant ou pas, finalement, tant que tout le monde se respecte. D'ailleurs, pour Pâques, il n'y a pas que la religion, bien sûr. Il y a aussi le chocolat. Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, c'était bien populaire, les fameux chocolats du Père Trappiste. Là, tout le monde tripait là-dessus. Puis on avait notre marque de chocolat, les œufs Cadbury qui sortaient juste à Pâques. Je ne sais pas pour vous si vous aviez votre sorte de chocolat au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Mais je sais qu'au Québec, oui, on va célébrer le chocolat, mais il y a 1,2 million de Québécois qui pourraient en souffrir de ce dit chocolat. On vous donne tous les détails au retour.